Alain, on est présentement à l'intérieur du siège social, le château fort de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. La Fédé s'est dotée d'un beau local, d'une belle bâtisse. Je vais voir un petit peu l'histoire. Comment on en vient qu'à être ici, dans cette bel emplacement-là? OK. Le premier point qu'il faut retenir, c'est que la Fédération voulait être proche de ce qui se passe au niveau gouvernemental puis au niveau politique. Ça se passe à Québec. C'est pour ça que la Fédération a déménagé ici, dans des locaux qu'elle louait. OK. Là, la Fédération a par la suite dit que ça serait intéressant de se doter d'un bâtiment puis faire de l'éducation, puis sensibiliser les gens aux activités de chasse et de pêche et tout ce que ça entoure, la conservation et tout ça. C'est de là qu'on a des sentiers à l'extérieur, d'1 kilomètre de long. Et à l'intérieur, on a plusieurs expositions. Et ces expositions-là sont gratuites pour l'ensemble des gens. Puis ce qui est intéressant avec notre bâtiment, c'est qu'on a gagné en 2011 le prix Sécobois. C'est la bâtisse au niveau de la bâtisse commerciale pour l'utilisation du bois au Québec de l'année. Donc, la structure ici est en bois, puis l'extérieur est en bois. Fait qu'on on utilise les ressources renouvelables. Donc, le bois est une ressource renouvelable et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon-là, pour montrer aux gens l'utilisation des ressources renouvelables, puis pour éduquer. Parle-moi justement au niveau de l'éducation et de l'accessibilité. Bon, on peut venir ici, c'est gratuit avec les enfants. La fin de semaine, les sentiers sont accessibles. La semaine, il y a l'intérieur qui est accessible. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir ici en rentrant avec les enfants, les groupes scolaires, etc.? On a des groupes scolaires, on a des groupes qui viennent des techniciens dans différentes régions du Québec, l'Abitibi qui viennent ici, ou du Lac-Saint-Jean. On a des universitaires qui viennent ici aussi. On a d'autres groupes, on a le gouvernement qui viennent à nos locaux, justement pour sensibiliser, voir ce qui est à faire. Puis on a une dizaine, plus que 10 000 personnes par année qui passent ici. Soit qui suivent des cours, on a une salle d'éducation, soit qui viennent des maternelles comme je mentionnais, ou des écoles, des individus, des familles. Ils viennent ici parce que c'est gratuit, puis c'est intéressant. Même ici, là, c'est une exposition. C'est une salle d'exposition, mais on a plein d'autres expositions. Dans les expositions, on a des oiseaux. Même les ornithologues reconnaissent que notre bâtiment, on a probablement une des plus belles collections d'oiseaux au Québec au niveau de la quantité et de la diversité. Dans la salle de cours, on a une exposition qu'on a faite avec la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec sur les animaux à fourrure. On a tous les animaux à fourrure aussi naturalisés. On a des expositions sur des aplats de bois. On a même des poissons dans la cage d'escalier. On a des animaux qui viennent de différents pays. Là, qu'est-ce qu'on est chanceux parce qu'on peut choisir ce qu'on veut regarder parce que là, on a de la qualité. C'est vraiment, là, le monde sont impressionnés quand ils viennent ici. Ce qui est impressionnant, avant même les artefacts, même sur des choses qui sont, pour nous autres, très usuelles et coutumiers, les gens rentrent dans la salle des grands animaux, ici, dans la première salle d'exposition, puis ils vont pointer des animaux, faire comme... On a ça au Canada. Oui. On a ça Puis on reste bête. C'est un moyen d'apprentissage. Vous voulez faire une initiation à la gestion faunique avec des jeunes, montrer qu'est-ce qui existe, comme la zoologie, si on le veut, de tous les animaux, la biodiversité qu'il y a au Canada, c'est une des places où est-ce que c'est possible en un claquement de doigts, à proximité des grands centres. Exactement. Accessible. Il y a aussi des cours qui se donnent PESCOF ici. À temps plein. À temps plein. Même dans le temps du COVID, les salles étaient plus restreintes à une quinzaine de personnes. Et puis, ils s'en donnaient quasiment tous les jours de la semaine pour compenser parce qu'on n'était plus capable d'avoir des grandes salles. Et on avait plein de salles qui ne pouvaient pas être utilisées à cause du COVID et des normes. Fait qu'ici, les normes étaient respectées. Fait qu'il y a beaucoup de cours qui se donnaient ici, entre autres, là, par différentes associations là, qui venaient donner les cours ici. Puis dis-moi, à part les associations annuelles qui demandent beaucoup plus de place, la majorité des activités de la permanence, c'est à l'intérieur ici. Les comités, c'est ici aussi que c'est... Oui, tous nos comités, les rencontres des conseils d'administration, parce que la Fédération avec son conseil d'administration, il y a Sécurité Nature qui est la branche éducative, on a notre fondation, fait que c'est... Les trois organismes font de l'éducation, puis ça transparaît partout ici. Même le site il a été contaminé, on l'a décontaminé un site. Fait que c'est bon, ça montre que des chasseurs puis des pêcheurs se prennent en main puis sont capables de grandes choses. On a des exemples de quoi faire comme aménagement, de sensibilisation. Ça a même renforcé le sentiment d'appartenance des membres. Et je vois du monde d'avoir une base, ils sont chez eux. Là. Oui. Ils sont chez eux. Chez eux, puis ils sont fiers d'être chez eux parce que c'est à cause d'eux autres, on a tout ça. Là.
Fait que les gens sont reconnaissants, puis ils viennent en visite, puis ils viennent montrer ça à leur visite. Hey, venez voir nos locaux. En terminant, Alain, lorsqu'on se présente ici, on a accès aussi à la boutique, donc on a accès aussi à tout le matériel qui est offert en vente par la FDCP, donc différents items des lithographies, etc. Vous avez ça ici aussi, là. Oui, puis il ne faut pas se gêner pour acheter, hein? Ça va, puis quand on achète beaucoup, exemple, pour notre fondation, ça permet à la fondation de faire des projets de relève. C'est directement dans l'héritage fonds, et ça en vaut la peine. Alain, je te remercie infiniment. Ça fait plaisir, puis nos 3 organismes sont à vocation éducative. Oui, puis vous allez vous en rendre compte quand vous allez venir ici, ça transparaît partout. Merci Alain. Parfait, ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.